Mon cher Félix Mathieu, rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour tout le monde. C'est un sujet qui depuis ce matin fait énormément réagir. En effet, votre chronique sur les squatteurs qui sont souvent impossible à déloger de leur maison. On a vu plusieurs cas cet été, tous aussi baroques, pour ne pas dire loufoques les uns et les autres. C'est vraiment le cauchemar d'absolument tous les propriétaires. Avant qu'on soit en ligne avec votre invité dans ce monde décidément qui tourne par rond, rappelez-nous quand même de quoi il s'agit avec cette nouvelle loi qui devait fluidifier tout ça. Oui, mais on a eu quand même, malgré cette loi qui effectivement est censée aider, on a eu cette histoire par exemple ahurissante il y a quelques mois d'un monsieur de 95 ans qui s'est retrouvé avec une facture d'eau de plus de 17 000 €. Tout ça parce que des squatteurs avait occupé pendant plus d'1 an une maison qui lui appartenait, qu'il comptait faire rénover pour la mettre en location. Ils ont enlevé des éviers, ça a provoqué des fuites et donc le propriétaire a reçu cette facture 17 000 € alors qu'il avait réclamé l'expulsion des squatteurs. Sauf que la préfecture... C'est ça qui est dingue. Oui, c'est ça qui est dingue. La préfecture de la Vienne avait refusé par un courrier. Alors je vous le lis, ce courrier, c'est le Figaro Immobilier qui se l'est procuré. Les arguments sont quand même assez étonnants. On lui a écrit, on lui a répondu. Il n'est pas établi que l'introduction et le maintien dans les lieux ont été effectués à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. Donc autrement dit, on lui dit finalement vous n'avez pas pu prouver que ces squatteurs étaient bien des squatteurs et il se retrouve à devoir payer 17 000 €. Mais quand je pense que la plupart du temps on dit que les propriétaires sont des gens chanceux, qu'ils ont beaucoup de chance, que tout va vite, quand je pense à ces propriétaires impossible de déloger les squatteurs de notre maison, on se demande réellement parfois à quoi sert l'administration française. La réponse de la préfecture, elle est absolument hallucinante. Et en plus, il faut ajouter à ça que la procédure pour expulser les squatteurs est longue. C'est un euphémisme. Ah oui, longue comme un jour sans pain. C'est vraiment pas une formalité. Alors, il faut porter plainte, prouver que la maison vous appartient. Alors, comment vous le prouvez? Eh bien, avec des factures ou des documents fiscaux, sauf que bon courage pour les récupérer dans votre maison si elle est squattée. Du coup, ça peut être quand même aussi une attestation fournie par un voisin. Ou bien encore, sinon, il faut demander à la préfecture de solliciter l'administration fiscale pour que donc cette administration fiscale puisse indiquer à la préfecture à qui appartient le logement. On a envie de dire, il y a plus qu'à, c'est quand même pas une simple formalité. Et encore, c'est qu'un début. Ensuite, il faut faire constater par un officier de police judiciaire, par le maire ou bien par un commissaire de justice que le lieu est squatté. Puis ensuite, vous pourrez demander à la préfecture de mettre en demeure les squatteurs de partir. Mais le préfet n'est pas obligé de le faire. Il se décidera en fonction de la situation personnelle du squatteur. Si finalement le préfet décide de le faire, de mettre en demeure, alors là, le délai est d'au moins 24 heures. Puis ensuite, peut-être, il pourra faire évacuer par la force le logement. Alors effectivement, vous le disiez Maxime, en 2023, la loi Kasbarian dite anti-squat était censée un peu mettre de l'huile dans les rouages, avec notamment des réponses plus rapides des préfets. Elle a aussi des vraies réponses, pas comme celle citée en début de chronique et inadmissible. Oui, elle a aussi supprimé la trêve hivernale pour les squatteurs, parce que c'est vrai qu'il y avait ça avant. Bon, ça c'est plus le cas pour les squatteurs, en tout cas la trêve hivernale. Mais autant dire, vous l'aurez compris effectivement Maxime avec cet exemple, que ça reste quand même un parcours du combattant dans des cas comme ça pour le propriétaire victime d'un squat dans sa maison. Et pour en parler, nous sommes précisément, parce que c'est le but aussi de ce rendez-vous Félix, non seulement on constate, mais on essaye aussi de comprendre, peut-être même de trouver des solutions. Nous sommes avec Maître Romain Rossi-Landi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat et spécialiste du droit de l'immobilier. Oui, alors cette loi Kasbarian a eu un effet tout de même, Maître Rossi-Landi ? Oui, j'ai entendu ce que vous disiez. La loi Kasbarian, c'est quand même un progrès, en tout cas sur le papier, puisque, vous savez, avant la loi Kasbarian, par exemple, si c'était votre résidence secondaire, le propriétaire victime de squat ne pouvait rien faire. Donc là, maintenant, c'est la propriété elle-même et pas uniquement le domicile qui est protégé. Et donc, en fait, cette loi Kasbarian, il faut bien comprendre qu'elle ne s'adresse que pour les squatteurs. Et un squatteur, c'est ça souvent la difficulté qu'on a dans les dossiers, c'est que c'est forcément quelqu'un qui rentre chez vous par effraction. Le texte, vous l'avez rappelé, c'est une introduction dans le domicile d'autrui par une menace, une manœuvre, une voie de fait ou une contrainte. Et donc, dans le dossier que vous évoquiez, déjà, je peux vous dire que moi j'ai des cas bien plus graves, parce que le dossier que vous évoquiez, il vous fait réagir. Mais au moins le préfet, il a répondu à son client, il a dit non, là on n'est pas dans un cas de squat, donc je ne peux pas intervenir. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas vous faire bénéficier de la procédure accélérée, aller devant le juge, et là ça va durer 18 mois. C'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai des cas où le préfet ne me répond pas, alors que je suis sûr que c'est un dossier de squat, que j'ai toutes les conditions, la plainte, le constat par l'OPJ, etc. Donc j'ai des dossiers. Le problème, c'est que cette loi Kasbarian, finalement sur le terrain, je me rends compte que dans certains, c'est pas partout, à Paris ça fonctionne assez bien, mais dans certains départements, les préfets ne l'appliquent pas. Et ça, c'est vraiment scandaleux, parce que
On a un texte, Maître Romain Rossilandi, je me permets, à quel moment, des préfets se permettent de ne pas appliquer la loi, et oui, en effet, il y a parfois des préfets qui répondent et d'autres qui répondent pas. On préfère ceux qui répondent, mais quand ceux qui répondent demandent des choses quasiment impossibles, je pense à celui qui est propriétaire, qui part en vacances, qui tout d'un coup retrouve sa maison squattée, j'imagine qu'il n'a pas tout d'un coup pu prendre en photo les dégâts, il n'a pas pu forcément capturer en vidéo les fractions. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que la loi, dans ce cas-là, ne fonctionne pas. Alors, je comprends très bien. Avant, c'était là aussi la loi Kasbarian a été un progrès. Attention, je défends pas forcément. Je dis qu'il y a eu une évolution, il y a eu un progrès par rapport à avant. Je dis pas du tout que c'est parfait aujourd'hui, bien au contraire, parce que vous savez, moi, je me bats depuis 20 ans contre les squatteurs. Donc aujourd'hui, on est mieux qu'il y a 3 ans, clairement. Par exemple, là, vous donniez un exemple très concret. Avant, on exigeait vous alliez porter plainte pour violation de domicile, et les gendarmes vous disaient, ah, mais moi, il faut votre acte de vente, votre acte authentique, le document notarié. Oui. Les gens disaient non, je l'ai pas, je peux pas vous présenter, évidemment. C'est dans la maison qui est squattée. Donc là aujourd'hui, maintenant, la loi a introduit effectivement une possibilité que ce soit l'administration fiscale qui apporte la preuve que vous êtes propriétaire. Donc tout ça, c'est des progrès, mais évidemment, ça prend un temps fou. Le vrai problème, moi, je crois que l'article 38, c'est ce fameuse loi Kasbarian, il est à peu près complet maintenant. Mais vraiment, je vous assure, ça c'est mon expérience de praticien. Moi, j'en ai beaucoup des dossiers comme ça. C'est surtout certains préfets qui répondent pas. Là, j'avais un dossier à Dinard. C'est hallucinant, ça. En Ille-et-Vilaine, j'ai vraiment rempli les conditions. J'ai fait une belle requête, article 38, avec mon tampon d'avocat. Je n'ai même pas eu de réponse du préfet. Il ne me répond pas. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi le tribunal et finalement, j'ai réussi à expulser les squatteurs, mais grâce à la procédure traditionnelle, la même qu'on fait pour un locataire qui paye pas son loyer. C'est ça qui est pas normal. Il y a vraiment que dans ce pays, il y a des problèmes à ce point comme ça. Il y a une loi. Alors, quand la loi est respectée, ça marche pas. Quand elle est pas respectée, ça marche pas non plus. Et en plus, c'est une perte de temps considérable et d'argent. Parce que moi, j'adore l'argument, oui, les tribunaux, il y a décidément tellement de dossiers, mais enfin, si on est obligé de maintenant passer devant le tribunal simplement pour espérer que la loi soit appliquée, je veux dire, littéralement, on marche sur la tête. Alors oui, et là, il y a aussi un sujet qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les squatteurs, ils trouvent la parade maintenant. Vous avez dû entendre parler pendant l'été, ça c'est la grande mode maintenant, c'est les logements qui sont loués sur Airbnb où les gens ne partent pas. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle tendance estivale, comme on dit. Il y a les rodéos urbains, les émeutes en France et les squats de logement maintenant. Exactement. Et donc le squat Airbnb, comme ça s'appelle maintenant, en fait, là, on n'est pas dans les conditions de l'article 38 de la loi Kasbarian parce que le squatteur n'est pas rentré par effraction. Vous lui avez remis spontanément les clés. Et donc là, automatiquement, les préfets vont dire, non, moi je peux rien faire, allez devant le juge. Le tribunal est seul compétent pour ordonner l'expulsion. Là, il y a un petit sujet. Moi, je pense que si on interprète la loi telle qu'elle est rédigée, je pense que c'est une manœuvre de la part de l'occupant qui sait très bien qu'il va rester dans les lieux, qu'il ne quittera pas. Et donc, je pense qu'on pourrait effectivement appliquer l'article 38. Donc, il faudrait à ce moment pour ça que nos gouvernants donnent des instructions, fassent une circulaire pour les préfets pour qu'ils s'approprient un peu mieux cette loi de 2023. Vous évoquiez ce document de l'administration fiscale censé prouver pour pouvoir dire la maison est bien à moi. Même ce document, c'est pas la personne squattée qui va le demander directement. Elle doit solliciter la préfecture pour qu'elle obtienne ce document de l'administration fiscale. C'est comme ça que ça se passe. Oui, alors le texte prévoit un délai de 72 heures. Ne rêvez pas, ça n'existe pas. Les préfectures ne peuvent pas travailler en 72 heures. Ça, je ne l'ai jamais vu. Donc ça aussi, ce sont des textes. Le législateur a plein de bonnes intentions. Il prévoit des délais. Effectivement, le préfet, normalement, à 48 heures pour répondre une fois qu'on a fait une requête. Alors, moi, la plupart du temps, je vous l'ai dit, parfois, il me répond pas. Et parfois, c'est beaucoup plus. À Paris, j'ai quand même des dossiers, on me répond en 10-15 jours. Je pense que le préfet de Paris est mieux organisé. Il y a peut-être des services plus complets, etc. Ouais. Je pense que c'est aussi un problème de moyens. Il y a peut-être des administrations compétentes, surtout ailleurs et pas dans certains endroits, malheureusement. Après, il y a aussi des endroits où on sait qu'on n'obtient pas le concours de la force publique, que ce soit pour des squatteurs ou pour des locataires qui ont déjà été expulsés par un tribunal. J'ai des dossiers. Oui, et là, c'est la catastrophe pour le propriétaire parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Il a gagné sa procédure, il a gagné son affaire, mais malheureusement, l'État n'apporte pas son concours, le préfet n'exécute pas, et les gens restent dans les lieux pendant parfois des années. J'ai des dossiers où ça dure 2-3 ans après qu'on ait obtenu le jugement d'expulsion. Et ça, croyez-moi, quand vous êtes propriétaire, que vous avez affaire à un dossier comme ça, c'est terminé. Vous n'achetez plus dans l'immobilier, vous revendez votre appartement et vous ne faites plus jamais d'investissement locatif. Ça, c'est catastrophique. Quelqu'un qui serait victime de ce cauchemar en rentrant de vacances, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il n'existe pas de procédure simple. Là, faut vraiment passer par un avocat. C'est vraiment complexe dans tous les cas. Ça se règle presque jamais simplement, ces histoires. Écoutez, sans avocat, honnêtement, je pense que c'est compliqué. Vous avez vu l'article 38, il est très complexe. Mais le réflexe à avoir, si vous êtes victime de squat, c'est tout de suite d'aller porter plainte pour violation de domicile. Faire constater rapidement, ne pas attendre l'OPJ, parce que les OPJ se déplacent pas, ils ont autre chose à faire, ils vont vous dire. Faites venir un huissier
un commissaire de justice. Ça, c'est vous le payez, au moins il vient dès qu'il constate le squat. Et grâce à ça, vous pouvez faire cette requête article 38. Ça aussi, l'huissier, l'intervention de l'huissier, c'est un progrès de la loi Kasbarian. Avant, il y avait que l'OPJ. Et moi, j'avais des dossiers où on avait des situations où j'avais tout ce qu'il fallait, mais l'OPJ refusait de se déplacer. C'était quand même incroyable, en me disant, ah bah non, moi j'ai autre chose à faire, j'ai plus grave que le squat. Le squat, on a l'impression que ça n'est pas grave. Alors que c'est un délit pénal, il faut le rappeler. C'est très grave, le squat. On peut pas s'installer. Le droit de propriété en France est quand même extrêmement malmené, et on voit que ça, il n'y a qu'en France que ça se passe, des choses comme ça. Ailleurs, je crois pas que ce soit comme ça. Quand il y a du squat, dans les pays anglo-saxons, croyez-moi, la police intervient immédiatement. Merci beaucoup, maître Romain Rossilandi. Vous êtes l'avocat spécialiste du droit de l'immobilier. Ça nous a éclairé pour votre chronique, Félix, notamment aujourd'hui sur le squatteur et le cauchemar que ça pouvait représenter pour énormément de propriétaires. On vous retrouve tous les jours dans cette matinale à partir de 7h25, puis dans La Vérité en face juste après 9h pour comprendre et trouver les solutions à ce problème. Félix Mathieu, merci beaucoup.